Angleterre. Dans les États-Unis. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Shop Africa Union. Mais donc nyonso biloko ya congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tondakona na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini? Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna mkanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane kwe mvoto ya mbise. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Pour maman Marde. Ya soro. Pour bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya bino. Kolia na abeti. Chongo na yo. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Critique Info, premier numéro. L'actualité, c'est la requête des sénateurs de poser à la Cour constitutionnelle sur la question de prestation de serment de 3 juges. Ensuite, des sénateurs saisissent la haute cour, c'est Forum des As. On en parle à la deuxième partie. Nous parlerons effectivement de cette question. Mais d'abord, retenez tout simplement que les juges prêteront serment. Ça, vous devez l'avoir. Gardez ça. Sachez que les juges prêteront serment. Mais il est temps de débriefer ce qui s'est passé hier. Nous avons tous suivi à l'Assemblée nationale un débat. C'était une sorte d'interpellation. Le ministre d'État, Zérès Rouberois, s'est rendu à l'Assemblée nationale devant les députés. Il a donné sa version de fait et les députés ont répondu. Mention spéciale au MLC. Les 3 interventions du MLC que j'ai suivies personnellement, c'était des interventions de haute facture, dénudées de tout sentiment et de toute émotion. C'est des gens qui ont réfléchi convenablement. Coup de chapeau à Mme F. Bazaïba, qui n'est pas allée par 4 chemins, qui n'a pas suivi la logique du politiquement correct. Elle a dit exactement ce que des milliers de Congolais pensent. Le professeur Jacques Njoli a dit des choses, c'est vrai, bon, avec un français beaucoup mieux académique, avec un style beaucoup plus respectueux mais académique, mais le fond était profond. Parce que quand il rappelle par exemple au ministre de la décentralisation que vous n'êtes pas spécialiste de la décentralisation, à un moment donné, prenez votre recul. D'abord, il commence par reconnaître la qualité de l'homme, les compétences qu'il a, mais après, il lui dit quand même, non mais écoutez, ça ne sert à rien de rester dedans, vous êtes juge et parti. Vous ne pouvez pas continuer à tenir la chose. Et là, l'ancien, maintenant, finalement, le jeune Mbaou, qui est aussi un honorable député du MLC, lui aussi va finalement cristalliser la pensée de tout le monde, en demandant carrément et simplement au ministre Zérès Rouberois de prendre une décision de haute portée, ça veut dire la démission. En fait, vous imaginez un groupe, je ne sais pas, vous imaginez les députés dire exactement ce qu'ils pensent, mais moi j'ai été finalement heureux, je dis, ben, alors c'est bon quand même. Au moins, il y a des gens qui peuvent dire des choses. C'est pas comme des députés qui ont pris des cartons et qui ont écrit « Minembo est à nous, Minembo ». En fait, ils ont transformé l'hémicycle en un moyen je sais pas moi, de protestation. En fait, là, comme le disait Mme Bazaïba, c'est la tête qui joue, c'est le lieu par excellence. C'est le lieu par excellence où l'on doit exprimer exactement sa pensée. Et moi, j'ai aimé lorsque Mme Bazaïba dit, par exemple, que sortons de toutes les émotions, arrêtons tous les débats inutiles, regardons le problème ici. Loin de moi la haine et ainsi de suite, parce que c'est vrai, les gens se cachent derrière la haine. C'est très facile de dire qu'on est haineux quand on n'est pas d'accord avec quelque chose. C'est très facile. Mais le prouver maintenant. Parce que lorsque nous regardons la démarche, il est clair, en regardant la démarche, vous comprendrez que hier, c'était la nationalité qui posait problème. Ils avaient besoin de la nationalité. Ils l'ont eu. Aujourd'hui, ils demandent la terre. Demain, qu'est-ce qu'ils demanderont? L'autonomie, par exemple? Peut-être? Donc, en fait, vous allez voir qu'il y a une sorte de schématisation dans leur démarche. Et c'est là que ça dérange, c'est là que ça pose un problème. Bon, c'est vrai, dans tout ce désordre-là, il y a l'explication de la loi, il y a les articles qui
sont à un moment donné en faillite. Donc, on a quand même un arsenal des histoires qui ne nous aident pas à avancer. Mais la question de Minembwe, j'avais promis de ne pas en parler, mais comme ils ont fait de ça un débat, je voudrais aussi revenir sur la question pour vous donner mon point de vue. Je l'ai dit et je continue à le dire. Les petits esprits ont pris le message que j'avais, bazu yango, baloli yango na lolenge na bango. Ba commission loko la o mutaloba ki eloko muso, alors que ce qu'on a dit eza yango, oh tout baloba ki na Assemblée nationale, bato balanda émission na biso ba comprendre que c'est exactement ce qu'on avait dit. Tosenga qui d'abord être dépassionné débat. C'est ce qu'on avait demandé. Dépassionnons le débat. Et j'ai vu à l'Assemblée nationale, c'est vrai que quelques députés ont fait un effort de dépassionner le débat, même si les autres ont fait l'effort de passionner le débat et de réduire le débat dans un camp politique du FCC ou de Cash. Le problème n'était pas FCC Cash, le problème c'est la terre congolaise qui est menacée. Tout simplement ça, le problème n'est pas qui a pris ou qui n'a pas pris pour Médavanaté. Cette question dépasse de très loin la personne de Roubaix-Roy. Ça dépasse de très loin la question, le simple nom de Roubaix-Roy ou de leur parti politique. Ça dépasse de très loin. Les gens le regardent en termes du Rwanda, mais ce n'est pas forcément le Rwanda. C'est l'avenir du pays qui est en jeu. Et là, avenir Yambo Kandé dans la blague. Alors, beaucoup y a une légèreté à modèle, on a été. Et quand on essaie de rappeler aux gens que arrêtons la légèreté, regardons les choses bien, ils disent non, Christian. Mesdames et messieurs, un intellectuel qui critique, qui ne propose pas est un homme inachevé. Je suis surpris d'apprendre que Batumsou Balobi, ce n'est pas notre rôle de proposer. Alors, ce n'est pas le rôle de proposer, mais attendez, si le Congo est Congo, c'est parce qu'il y a eu un journaliste qui avait publié des articles. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause des journalistes. Le Congo d'abord est un pays, il y a des journalistes. Bangonde Basala que le Congo est dans la ligne d'Aboulilo. Ce qui, monsieur Wana, comment qu'un livre n'a été, a dénoncé qu'à exaction, n'a mutilation et des Congo, mais le Congo est dans la ligne d'Aboulilo. Nous sommes nés sur base d'une revendication. Nous autres, disons, le Congo est né de la revendication. Il faut retracer l'histoire du pays convenablement pour que Batoubaïba. L'histoire du pays ne commence pas avec le Rwanda. L'histoire du pays ne commence pas avec vos histoires Boganga Poto. Le problème du Congo commence un peu plus loin. Et où tu Moussika, le Congo est né avec un héritage conflictuel. Tobotami na conflit. Tobotami a conflit. Conflit à deux grands blocs internationaux. Les uns veulent prendre le Congo, les autres veulent continuer à contrôler le Congo. Donc il y a deux blocs. La première carte fait état que Congo, une partie à Kigali, une partie à Rwanda et dans la carte à Congo. C'est la première carte, même la carte originale. Tant que le Congo a un modèle, nos terres, à nous, la RDC, et dans la qui n'a côté Kuna. C'est leur réunion. Et dans la kanina bango, ndenge bayokanaka, ndebe ko pesa Rwanda mabele, o ezala ka déjà abiso. La première carte est claire quant à ce. Ce que tangi na livre histoire, on va te le dire. Aucune terre congolaise n'a été au Rwanda, l'Okuta. Ceux qui vous disent ça vont vous mentir pour rien. Mais la réalité ici, c'est que s'il y a des gens qui ont eu la terre, il y a bateau, et dans le Rwandais, qui n'a terre, en fait, biso qui n'a terre. Na Rwanda, tant que vous redessiner carte, ndeba ko reconsidérer l'histoire de la frontière, et donc ici ma belle na bazu ma belle na bisondambo, ba pesi bango yango. Et ce que je vous dis, c'est des vérités scientifiques, imprescriptibles, etika la bongo. Alors aujourd'hui, on nous dit non, une autre carte est. Je suis en train de vous parler de la terre, je ne vous parle pas des peuples. Parce qu'il faut dissocier la question de terre et la question de peuple. La question de terre est une question bien ancienne que les peuples. Le peuple sont venus après. Encore que quand le peuple arrive, le peuple ont subi encore un mouvement, une mutation, et belé. Nous, avant l'entrée de Belges, disons, avant l'entrée à Yamoundele, en Afrique, le peuple vivait sur base de terrain perdu. Et c'est tendu, et dans la qui basé na bango baibaki, et dans la Suki Awa, et dans la Suki Awa. Il y avait comme, par exemple, des montagnes, des rivières, la caminene, tout séparation, c'est que, au pouvoir de Suki Awa. Généralement, derrière une montagne, ça c'est ce que je dis, ce n'est pas totalement, et là, Bongoka était partout, quoi. Dans certains coins, les montagnes étaient des frontières. Lorsque vous passez une montagne, vous savez que la montée c'est vous, la descente c'est aidé par la bango. Ceux qui vont pas la montée c'est pas la bango, descente c'est pas la bino. Et il y avait d'autres aussi qui carbonica dans la fleuve, dans la maille. Carbonica dans la maille. Mais en réalité, bazambo kamoko mais maille kaboli bango. Mais lorsque l'homme blanc est arrivé,
la conférence à Berlin, tant qu'on a kati le gâteau, il a séparé aide des peuples. Ça veut dire ceux qui se retrouvaient ici, bah, qu'il y a mutation par exemple, bah, qu'il y a par exemple migration, je veux dire pardon pour l'agriculture, pour le pâturage, nabango, bah kendaka, tant qu'on a kati le peuple qui se retrouvait d'un côté moko. Bah tikali côté kuna, bon bah côté, bah tikali côté. Ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des faits moami, tout le monde chef coutumier. Ce que tu dis, il te dit, oh, mais bandi, kuna. En fait, lui, il est ici. Mais il te parle déjà de la terre ou d'un côté kuna. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque vous entendez Nemonasemi parler, quand il parle du royaume Congo, il ne parle pas du royaume Congo comme pays. Il parle du royaume Congo comme royaume Nabango, qui s'étendait de Kinshasa, Matimo Mouké, côté Angola Ndambu, côté Brazzaville Ndambu, et pas un côté kuna. Si on retourne en pure lunda, et Zaki Nengen va te dire la pure lunda, prenez boé, et Zaki bongo en Afrique. Alors quand on va séparer, Katikati, Mbokango, et comme ici, c'est une condition, et puis après, tu m'as dit qu'Ozoba, venu, n'a pas venu. Mais le problème, mes amis, il faut dire ça, il faut dire vrai aux Congolais. La vérité ici, c'est qu'à un moment donné de l'histoire, comme d'ailleurs toujours, dans des bureaux internationaux, dans des laboratoires internationaux, certaines personnes ont estimé que la RDC était beaucoup plus trop grande qu'il fallait au Kabola Bango. La seule façon au Kabola peuple moko, au Kabola mboka moko quelqu'un, il faut qu'il y ait un conflit entre la communauté, entre les tribus. Il faut qu'il y ait un élément étranger. Oui, au Kabola Bango. Ce qui est Kaboli Bango, tu peux profiter de désordre na Bango, tu peux profiter de Kaboli na Bango pour s'aimer véritable embrouille. Voilà pourquoi vous comprenez que depuis Toya na Makamba Congo, depuis to Bandi, Makamba Congo, il y a toujours des petits problèmes ou des grands problèmes entre ma communauté, entre ma tribu, entre ma ethnie. Toujours. Mais puis, vous voyez qu'il y a place où un coquet kozala. On vous parlera de l'histoire de l'Équateur, on vous parlera de l'histoire du Kasaï, on vous parlera de beaucoup d'histoires. Là où il y a la richesse, ces gens-là veulent séparer. Tant que vous Kabola Katanga, ils voulaient le faire. Quand ils ont voulu séparer, il y a côté Équateur pour profiter de quelque chose, quand ils ont besoin de séparer les gens, de les opposer dans l'est du pays, il y a Rwandais, ainsi de suite. Et ça, la question, il y a Rwandais, Congo, c'est une question bien connue par les Nations Unies, bien connue par l'Amérique, bien connue par l'Angleterre, bien connue par la Belgique et la France. Ils connaissent exactement le tenant et les aboutissants. Loin des débats stériles, les motifs émotionnels que nous faisons dans les chaînes de télévision ici, l'Amérique sait l'ampleur de cette question. Ils connaissent. Ce débat, c'est un débat vieux. Nous sommes nés, nous avons trouvé ce débat-là. À l'époque de Mobutu, c'était grâce à sa diplomatie et grâce à son appartenance à un clan américain. Mais si vous demandez au service de sécurité, la menace était bien présente. Mais la menace était contenue non pas par les forces de Mobutu, mais la menace était contenue par l'apport de l'Amérique et par l'apport de l'Angleterre. Bangonde Bazalaki si Mobutu pour aider à contenir le problème. Mais le problème n'était pas résolu, il était contenu. Au point que lorsque Mobutu a eu des problèmes, ils ne sont pas allés chercher loin. Ils ont trouvé des candidats qui étaient à côté. Ils ont monté leur lieutenant. Kagame, qu'on va les retrouver, je ne sais où, commissaire un major. Quand je dis major, ça dit meilleur. Commissaire meilleur. Commissaire un peu comme, on va dire, le gendarme, l'œil. Il y a ma force occidentale. Et là, le premier enjeu, il est économique. L'enjeu du Rwanda, ce n'est qu'une sous-traitance. Alors, moi, c'est pourquoi je dis que quand les gens s'attaquent au Rwanda, c'est vraiment, on n'est pas comprendre la chose. En principe, si on est vraiment des hommes, si on est sérieux, ce n'est pas au Rwanda qu'on s'attaquera. On va s'attaquer à la puissance qui est derrière le Rwanda, parce que c'est de l'hypocrisie que de croire que le Rwanda, dans sa Nengazawana, va attaquer le Congo. Le Rwanda ne peut pas attaquer le Congo ni la journée, ni la nuit. En fait, le Congolais le savent. Que le Rwanda ne peut pas attaquer le Congo comme ça. Si le Rwanda le fait parce que le Rwanda est soutenu par des puissances internationales, il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage de citer les États-Unis.
Il faut avoir le courage de citer les Nations Unies. Il faut avoir le courage de citer la MONUSCO. Il faut avoir le courage de citer toutes ces forces internationales et même la communauté internationale dans laquelle nous appartenons. Il faut être en mesure de citer ces gens-là. Vous n'êtes pas en mesure de citer ces gens-là et vous venez nous casser les oreilles avec Rwanda. Comme si le Rwanda était une super puissance. Oui. Et quand on explique ça aux gens, ils ne veulent pas comprendre. Nous avons des Congolais qui ont accepté de faire la promotion de la force rwandaise. Ils ont eu de l'argent pour faire la campagne, il y a force, il y a Rwandais. Chaque jour, tout power, parce qu'ils ont été payés pour ça. Toute leur vie, ils ne gagnent que pour faire cette campagne-là. Nous rabâcher dans la bateau, tout le jour, continuellement, que les Rwandais sont forts, les Tutsis sont forts, ils sont plus forts que nous. Mais on est incapable de nous organiser nous-mêmes ici pour déterminer une force aussi congolaise. Si vous êtes infiltré, mais faites un effort de sortir de l'infiltration. Contournez l'infiltration. Donc vous pensez que les Rwandais sont naturellement faits pour et vous êtes incapable de faire des efforts. Et vous entendez des journalistes qui racontent des choses. Hein? Oh, tout ça l'occupation, tout ça l'occupation. Bon, expliquer occupation, ils commencent à commettre mon nom. En fait, vous savez mes frères, lorsqu'on veut dire des choses pour faire plaisir aux gens, on raconte des choses. Quand on veut faire des choses pour faire plaisir na bateau moroboé, comme il y a une partie de la diaspora, balingara message à occupation, il faut le repos s'appelle Sabango. Moi je le dis, je continue à le dire. Le Congo n'a jamais été occupé et il ne le sera jamais. Ce que le Congo est occupé, c'est alors nous-mêmes Congolais qui avons accepté cette occupation-là. Arrêtons d'accuser les autres, on appelle ça la disculpation. Et cette disculpation-là, elle est coupable. On ne peut pas être un peuple qui pleurniche à tout moment. Si le Rwanda tous, nous faisons des prières ici. Si le Rwanda tous, nous faisons des réunions ici. Mais vous aussi toussez pour qu'ils fassent des réunions. Le problème, c'est à nous de nous dire, mais est-ce qu'on est des hommes ou pas? Oh, Tutsi Power. Soyez des Mongo Power aussi. Soyez des Ngala Power. Soyez des Swahili Power. Soyez des Katangé Power. Pourquoi vous n'êtes pas forts et vous voulez que les autres soient faibles? Non. Ce n'est pas parce que vous êtes faible que les autres doivent être faibles aussi. Dans les rapports entre pays, la première règle, c'est l'infiltration. On s'infiltre toujours. Vous êtes fort, on vous infiltre les autres. Vous êtes faible, on vous infiltre. C'est comme ça, la vie n'est pas un cadeau. Mais vous allez entendre les gens, ça fait 20 ans, ils racontent la même chose. Ça fait 15 ans, ils racontent la même chose. Quelle est votre proposition? Rien. Proposition, il y en a occupant, il y en a occupant, il faut mener des stratégies pour permettre de comprendre un jeu pour que vous attaquez Bango. C'est ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons. Si nous sommes en présence d'une infiltration, comme c'est le cas, commençons d'abord par dénoncer les traîtres. Commençons d'abord par monter une intelligence pour que l'on comprenne qu'on est infiltré à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau. J'ai entendu des gens supputer des chiffres. C'est même pas important. Donc, en fait, il y a des gens qui racontent parce qu'ils veulent faire plaisir dans le bateau. Hein? Là, c'est le bateau Moroboé. Mes frères, le problème n'est pas là. Le problème est très loin de là. Je vais vous donner mon point de vue sur la question. Vous savez, nous avons 4 blocs. Il faut qu'on arrive à se définir. Définissons-nous d'abord. Qui sommes-nous? Quel peuple sommes-nous? Est-ce que nous sommes un peuple? Nous sommes un peuple qui comprend et qui attaque. Pour comprendre et attaquer, il faut d'abord avoir une intelligence. C'est que nous n'avons pas. Nous ne cultivons pas l'intelligence. Comment nous définissons nos rapports avec le monde? Quel est l'intérêt de l'Amérique chez nous? Qu'est-ce que l'Amérique gagne par Nabiso? Tant qu'on ne saura pas répondre à ces questions-là, c'est difficile pour Nabiso. Nous devons savoir une chose. L'Amérique est divisée en deux. Et toutes les deux parties forment en réalité l'Amérique. Et formé Nenge Bango Bazalak. Il y a un côté, bateau Bazon Lima, pour soutenir les pays africains, pour redessiner la carte Nango. Ils ont soutenu la balkanisation du Soudan. Ils ont soutenu la balkanisation des pays ébélés alors en Afrique, même dans le monde. Bazaki na simabilo kwana. Balingi ba dominer mokili. Balingi ba partager, ba diviser makambu ba talon lolenge na bango balingi. Ils sont en train de regarder leur avenir de l'automobile. Bazota l'avenir automobile na bango. Bazota l'avenir il y a une usine na bango, bazota l'avenir na bango. Ils savent que ils auront besoin de lithium du Katanga. Babi qui a besoin de cobalt, il y a est. Babi qui a besoin de coltan. Babi qui a besoin de manganèse, bayebi qui a besoin de matière ébélée.
bayebi que on a besoin d'ango. Alors, oh, bayebi que na mboka mobimba, dans le monde entier, selon les statistiques, selon les historiens, selon ceux qui connaissent la matière, ils disent que nous avons la meilleure qualité de lithium. Or, le lithium est une matière importante pour l'industrie de Bango. Ça veut dire pour leur avenir. Ils sont bien, ils aiment ça. Vous pensez qu'ils vont vous laisser libre? Ils ne vont pas vous laisser libre. Ils vont trouver des astuces pour vous mettre dans des conditions où vous avez incapacité et reproduire pas la. Chaque fois que vous allez parler de sûreté et de paix, Bango va dans des désordre, vous êtes toujours jamais en sécurité. Et ça, c'est vous qui définissez votre rapport. Il y a un autre bloc. C'est le bloc de ceux qui pensent qu'on n'est pas dedans. Que les pays africains se démerdent eux-mêmes, qui trouvent ce qu'ils peuvent trouver. Et les gens, quand ils font des analyses, ils ont vu ça un peu dans Trump. Ils disent, Trump, la logique, c'est que l'Afrique est alliée. Il n'a reçu que 2 présidents africains, ou 3, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, pas beaucoup. Il ne s'est pas affiché dans le président africain. Trump n'est jamais venu en Afrique, depuis être président de la République. Ça montre combien de fois il n'est pas très intéressé dans l'Afrique. Il n'est pas très intéressé. Alors, au lieu d'un moment où vous profitez, vous c'est créer Binomoko, vous déterminer puissance Nabino, économique, intellectuelle, tout ça. Non, vous n'êtes pas dedans. Vous êtes dans, il nous a pris la terre, ils veulent nous prendre la terre, c'est l'occupation, tout ça. Des concepts creux, vides à l'intérieur. Ce que tu lobby, c'est une brigade Yabato, généralement des cervelets, pour insulter. Rentrons dans le débat scientifique. Ah, on a des problèmes, mes amis. Le débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale hier, c'était un débat de haute portée. Et c'est ce qui manquait depuis tout ce temps pour s'expliquer. Tommy expliquait que mon problème est dans la dimension. Problème est dans la dimension. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de voir la menace de l'Asie. Cette menace, elle est latente. Mais l'Asie est en train de profiter. L'Asie est stabilisée dans la logique qu'à un moment donné, l'Asie va devenir puissante. Elle va commencer à nourrir des ambitions. Il y aura ma base militaire. Et puis, il faut le dire, ce n'est pas une prophétie. C'est déjà presque une réalité. Bazo Likabatia, ma base militaire, pour que Bango va conquérir tourne à Afrique. Pendant que l'Afrique est en train de dormir, les autres continents sont en train de préparer comment envahir l'Afrique. L'Asie ne veut pas perdre le marché africain. Et l'Asie va porter sa protection dans quelques armées africaines. On n'a pas encore commencé des coopérations militaires de grande envergure avec la Chine, mais ce n'est qu'une question de temps. Avec la facilité et la faiblesse des Africains, on va aller signer des contrats, des pactes, non pas avec l'Amérique, ça sera maintenant avec l'Asie. On prendra avec Corée, on prendra avec le Japon, on prendra avec la Chine. Parce qu'on voudrait être protégé, comme si nous, on ne peut pas nous protéger nous-mêmes. C'est ça le problème. Alors, au lieu de faire comprendre ça à Bandeko, non, nous préférons mentir. Hein? Tokosa. Et c'est ça qui va finalement nous faire la peau si nous continuons dans la logique. Bandeko, boy ba eloko moko. Omoni minembo, toujours peut-être cela minembo lelo. Nakati ya diplôme, nakati ya maramba sécurité balobaka, ce que vous voyez est cause à la diversion. Ce qu'il faut craindre, c'est ce que vous ne voyez pas. Minembo, je peux vous le dire maintenant, ce n'est qu'une... comment on va dire ça? Ce n'est que la tête de l'iceberg. Le vrai problème, ce n'est pas Minembo. Minembo est un projet pilote. Retenez ça aujourd'hui. Minembo est un projet pilote. Si vous vous attardez sur la question de Minembo seulement, rassurez-vous que vous serez étonné que Oeko beta na Butchuru, Oeko beta na Massissi, Oeko beta à travers le Est de la République, vous allez étonner. Le problème est sérieux. Et moi, j'en appelle la conscience collective. C'est le moment maintenant de réfléchir sur ce que nous voulons devenir demain. La question de Minembo est une diversion. Le véritable problème est ailleurs. Le véritable problème, c'est la conquête de toute cette partie-là. En suivant hier les députés, Mouto a réalisé que le problème est ailleurs. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas Minembo. Non, le problème est ailleurs. Regardez, à Minembo, il n'y a jamais eu des marches, des protestations. Oyo. Tout ça, ils n'ont pas encore fait ma marche à envergure et modèle. Mais c'est à l'extérieur. Alors posons-nous des questions. Pourquoi lorsque Batoua Kamona Sampou Bana Okufa Awa, il n'y a pas eu les balouba na poto, Batamboli Balobi, non, on est menacé, tout excès nu.
Pourquoi lorsqu'il y a eu des problèmes à l'Équateur, les Enyele, pourquoi l'Équateur va tomber à qui n'a pototé, va déclarer Makambo Enyele? Pourquoi quand il s'agit de Banyamulenge ici, c'est à l'extérieur qu'ils font des marches, qu'on est dans l'ambassade? Quelle est cette tribu au Congo qui est déjà allé poser le problème du Congo dans les Nations Unies, dans l'instance internationale? Vous voyez la démarche, non? Vous voyez maintenant comment on est, là où ils veulent nous amener? Ils veulent internationaliser le débat. Et le débat d'une tribu, entre guillemets, d'une communauté dans un pays. Leur démarche est Zawana. Démarche de Mango bateau na kati, pour le bango va chaler. Ce n'est pas eux qu'on veut. Ils n'aiment, non, eux, pour eux, la question, elle est ailleurs. Voilà pourquoi ils veulent internationaliser la démarche. Et ainsi de suite, pour qu'ils que non, il y a une communauté minoritaire au Congo. D'abord, la notion de la communauté minoritaire, ça n'existe pas. Nous, on ne se reconnaît pas en termes de communauté. Nous nous reconnaissons en termes de tribus, en termes des ethnies. Si votre groupe ou votre association et ton groupe Labino, il y a une tribu à Bokanabisoté, vous n'êtes pas des Congolais. Et la question est claire. Vous n'êtes pas des Congolais, sinon pas d'origine. J'ai entendu quelqu'un dire sur cette question. Je voudrais aussi en parler. Oh non, Congolais d'origine T. Non, mes frères. Sur pied de l'article 10, les Nyamulenge sont des Congolais d'origine. Sur pied de l'article 10, je vous dis. Il faut faire la nette différence entre une vérité sociologique et une vérité juridique. Mesdames et messieurs, une vérité sociologique est une vérité sociologique. Une vérité juridique est une vérité juridique. La vérité sociologique, c'est la vérité que tout le monde sait, mais qui n'est pas coulée sur forme de loi. La vérité juridique, c'est une vérité, ce sont des évidences juridiques. C'est des évidences coulées en forme de loi. Ce n'est pas des choses où on va le battre et là, un côté. C'est pourquoi je demande aux gens de comprendre ça. Ne vous trompez pas de combats et de batailles. Arrêtons de nous tromper. C'est simplement inutile. Nous perdons beaucoup plus de temps pour rien. Soyons vigilants sur cette question de Banyamulenge. Apprenons sur cette question de Minembwe. Apprenons à faire la part des choses. Ne mélangeons pas Makambo. Quand nous mélangeons les choses, on se perd, on ne sait plus résoudre le problème. Je répète encore, la question de Minembwe est un projet pilote. C'est une machination internationale. C'est une machination régionale. Soyez vigilants. Arrêtez de vous focaliser sur le Rwanda. Le Rwanda seul ne peut pas nous attaquer. Croyez-moi sur parole, le Rwanda seul ne peut pas nous attaquer. Le Rwanda seul, Kivu, Est, Kaka. Il y a Rwanda wana en 48 heures ou en 72 heures. Qu'on ne se trompe pas, je ne vous dis pas l'heure, non, l'heure est binotée. Le Rwanda ne peut rien faire na Congo. Ceux qui avaient appuyé, et nous connaissons tous ces appuis, bateau va appuyer, mais on a tous peur. Bateau va na poto, bateau banga ko attaquer les États-Unis parce qu'il y a vu que ceux qui n'ont pas na poto, na fingi na lobby na mabé les États-Unis, baroboto langa visa, borsalanga, ils ont peur. Ils attaquent le Rwanda en réalité pour déverser ma frustration na bango. Je vous dis, le Rwanda ne fait rien sans l'accord des Occidentaux. Rien du tout. Si le Rwanda est fort, c'est parce que les pays internationaux, le pays étranger va s'imanaï. Le puissance économique va s'imanaï. C'est une guerre des enjeux. Il y a enjeu, il y a économie, et d'abord enjeu, il y a terre. Le Rwanda et les Burundi, l'Ouganda, les autres pays limitrophes veulent prendre quelques parties de notre terre parce qu'ils pensent que ça salaire na bango. Ils pensent que ça butin na bango. Comme le Congo se trouve un grand pays qui est à genoux, Balingi va profiter de l'occasion. Vous les Occidentaux, prenez les minéraux. Nous allons prendre des terres. Et à partir de ces terres-là, nous allons nous aussi exploiter minéraux pour construire nos pays, pour construire nos armées, de façon que tout est à la bongo. Et on va obliger au monde de reconsidérer la carte du Congo. C'est ça l'enjeu. Créons un problème, enrichissons-nous, créons des infrastructures sérieuses chez nous, créons des mécanismes de protection Yamakasi et obligeons un débat international sur la réqualification des frontières congolaises. Mais si nous ne sommes pas sérieux, si nous n'utilisons pas un débat au Malamu, croyez-moi sur parole, tout s'en sortir. Il ne suffit pas de dire que les Banyamulenge sont des Rwandais. Quand vous dites que les Banyamulenge sont des Rwandais, vous réglez quel problème?
Si vous dites que les Banyamulenge sont des Rwandais, vous avez réglé quel problème? Parce que le problème, il est déjà avec nous. Mais on fait comment? Ce sera notre capacité de régler la question qui déterminera si on est fort ou on est faible. Ce n'est pas en accusant. Oh, on a livre, moi, comment ça fait 10 ans, oui, il a écrit. Quelles sont ses propositions? Quelles sont ses recommandations? Nous tous, nous lisons des livres. En fait, le problème ici, ce n'est pas le problème Yarotanga qu'on rappelait l'histoire Yamboka. Non, on n'est pas dans l'histoire d'abord. Ici, nous sommes dans résolvons le problème. Notre intelligence, ce n'est pas dans le rappel historique. Notre intelligence, c'est dans la résolution des conflits. On est là, mais on fait comment? Parce que au niveau international, les Banyamulenge ne sont pas des Rwandais. Il ne faut pas te mettre ça. Pour l'international, Banyamulenge aza Rwandais. Parce que le Rwanda dit que vous avez bichoté. Et l'Amérique sait, l'Angleterre sait. Vous mentez, vous trompez. Arrêtez de mentir les gens. Vous voyez bien que le débat, on se comme Makassi, tu es comme obligé à pouvoir ensemble, place mon corps, vous voyez bien très bien. Ou alors, vous ça la pour la vérité, ou alors vous voulez résoudre le problème à l'interne, résolvons-le. Parce que les Congolais, ceux qui le lo balobi boy, Rwandais balobi, Banyamulenge bande ko na biso te bagoya wate. Biso beto lobi bande ko na biso te, faut pas longo na mboka na biso. Ils vont aller où? Posons-nous juste la question, ils vont aller où? Si tous les pays limitrophes, frontières na bango, pas question. Personne ne vient chez nous parce que le monde va décider, non, pas décider, va constater qu'il y a une génération, sur Bolingi, un peuple au bazar martyrisé. Donc, le peuple wana aza martyrisé, peuple wana aza apatride, peuple wana aza minorité, peuple wana aza démuni, aza a besoin d'assistance. Et la première assistance aux armées, aux Nations Unies à Salaka, c'est d'abord protéger Bango. Donc, tu peux justifier descente, il y a une armée, il y a MONUSCO awa, na mission mususu, bakoya, qu'on soit parti wana ya Est la République. Disons Minembo, vous contrôler parti wana et vous protéger Banyamulenge wana. En ce moment-là, on ne saura plus contrôler qui entre, qui n'entre pas. Donc vous contrôlez vos soutiens. Parce que vous allez l'espace considéré comme un espace à conflit. Et quand ça sera un espace à conflit, on aura perdu. C'est en ce moment-là qu'ils vont décider qu'ils ont des généraux, ils ont des colonels, ils ont des magistrats, ils vont créer une administration, ils vont créer une autonomie et ils vont être un pays où on va reconnaître l'État. Ceux qui ont des bolingi, vont continuer à débat d'abino atinate ou débat d'abino stérile qui n'a pas de suite. Mais ceux qui bolingi bon côté, alors tu vas réfléchir si que tout le va bon. Maintenant, décidons de qui est congolais, qui ne l'est pas, pour que dans le futur, qu'on ait plus ce genre de débat. C'est là qu'on vous invite à faire le débat. Et c'est la position de Madame Bazaïba, c'est la position du MLC, c'est la position de bateau bazar sérieux. Pas des gens qui défendent des titres, statut de réfugiés, et ainsi de suite. Il faut éviter ça, s'il vous plaît. Évitons. Le Congo est un pays qui nous appartient. Minembo nous appartient. Il ne peut pas appartenir à un autre pays. Nous devons nous battre pour protéger notre terre. C'est ça notre lutte. Voilà un peu, mesdames et messieurs, c'est mon point de vue. J'ai beaucoup aimé, moi, en tout cas, le débat d'hier. C'est vrai que dans sa tarde, il y a propos me soutient. Bien. Je vous retrouve dans la deuxième partie, que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais on est à Nyonso, biloko ya congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tondakona na basinois, sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Mama mbayo kuna mukanja izali. Balobi nzomo eyali. Kuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Pour maman Marthe. Ya soro. Pour bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous?
mpona kolia na bino moko bakobela bino réunion kolia na appétit tshoko na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces zombies noirs, Daimana, Chino, Tweneleye, Nakinya, Panapiko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakinya, Panakungo, Toye Mali, Loye Molonene, Yalisa.